Rodrigo en parle cette semaine, je ne sais plus quelle heure, enfin, un journal d'annonce où elle parle justement de ce projet anesthésie réelle. Et donc, elle, son inquiétude, c'est pareil, c'est une absorption de lourdes par Tarbes, et donc, quid de l'hôpital commun. C'est que tout va toujours dans le même sens, tout va toujours de lourdes vers Tarbes. On sait que Tarbes est hôpital de préfecture, donc ils sont beaucoup moins. S'il n'y a pas de construction d'hôpital commun, on sait très bien que s'il y en a un qui doit rester, ça sera Tarbes. D'où nos inquiétudes. Tout après en disant que l'hôpital commun n'est pas non plus une panacée, ce n'est pas parfait, quoi. On est d'accord que l'idéal aurait été de garder les deux hôpitaux, un à Lourdes et un à Tarbes, ça on est tous d'accord, mais vu la T2A, et je vais embrayer un peu sur la position du comité par rapport à la politique actuelle, donc la politique du gouvernement. Donc on veut bien dire que nous, employés de l'hôpital et membres du comité, nous sommes contre cette politique car nous la subissons vraiment tous les jours. Donc cette T2A engendre une casse du service public, on le voit dans la santé comme on le voit ailleurs. Comme exemple, enfin, l'excuse qui est prise, c'est le trou de la sécurité. L'excuse qui est prise, c'est le trou de la sécurité sociale, qui est aux environs de 10 à 11 milliards d'euros. Il faut savoir que l'argent qui a été réinvesti pour les banques est de 360 milliards d'euros. Donc on voit l'injustice par rapport à l'accès aux soins pour les Français, quoi, pour les usagers. Donc ce n'est pas seulement des emplois qui sont en jeu, c'est l'accès aux soins pour les usagers. On imagine une diminution des lits, donc une diminution du service public. Donc, dans le futur, un engorgement des hôpitaux. À partir du moment où il y a un engorgement des hôpitaux, l'accès aux soins dans le service public ne peut pas être assumé pour tous les usagers, pour toute la population. Donc, il faut se retourner vers le privé. Donc, on peut imaginer dans l'avenir une augmentation des honoraires, un dépassement d'honoraires que tout le monde ne peut pas se payer. Donc, c'est vraiment le coût de la santé qui est en jeu pour tous les usagers. Et c'est pour ça qu'on veut bien faire comprendre, et en remerciant aussi les usagers qui se joignent à nous pour les manifestations. On a vu hier encore que beaucoup d'usagers s'étaient portés à nos côtés. Donc on veut vraiment les en remercier. Et ces usagers prennent bien conscience que c'est leur santé, l'accès aux soins qui est en danger. Et ce ne sont pas seulement des emplois. Donc on veut vraiment les remercier et que ça continue comme ça, qu'on se serre les coudes et qu'on voit bien que c'est l'accès aux soins ainsi que des emplois bien sûr qui sont en jeu. Et donc il faut continuer comme ça et les remercier encore. Je vais vous parler aussi un petit peu des conséquences pratiques, concrètes de l'application de la loi Bachelot et des problèmes pratiques aussi que nous pose la T2A. En fait, un des problèmes majeurs que va poser la loi Bachelot sur le fonctionnement et la gestion des hôpitaux, c'est le fait qu'en fait la présidence, les conseils d'administration vont perdre énormément, ne vont plus exister. En fait, le conseil d'administration par lui-même n'existera plus, ce sera un conseil de surveillance simplement. Le président du conseil d'administration ne sera plus forcément le maire. Les élus et les usagers vont perdre énormément de pouvoir dans la gestion de l'orientation qui sera donnée à la politique de gestion d'un hôpital. Voilà. Et donc ça risque d'être assez dangereux parce qu'en fait les directeurs auront les pleins pouvoirs en étant complètement à la botte des décisions gouvernementales. Voilà. Ensuite, le problème que nous pose la T2A, c'est qu'en fait, nous, tous les jours, mais vraiment tous les jours dans notre travail, on entend parler de problèmes budgétaires, on n'entend plus parler que de ça. Dans les réunions de travail, réunions de cadre, il n'est toujours parlé que de problèmes budgétaires. Tout est tout le temps vu en fonction de ces problèmes-là. Le maître mot de la direction est toujours le but et l'équilibre budgétaire. Donc on commence à remettre en question les temps de transmission entre les équipes. Donc ça peut être quand même assez grave et dangereux. Et quelqu'un de la gestion du personnel me disait l'autre jour qu'en fait maintenant chacun n'est considéré qu'en fonction de ce qu'il coûte. Et que venir travailler dans ces conditions-là, ça devenait de plus en plus difficile. Donc la position de la section syndicale, nous avons décidé d'appeler les agents de l'hôpital de Lourdes à faire grève. Je monte un peu de grève parce que... Les anciennes. À faire grève, pourquoi? Parce que nous avons les mêmes inquiétudes, nous avons du personnel qui nous parle de conditions dégradées de travail. Nous regrettons ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire que la réunion a été annulée, que nous avions été informés relativement tard. Nous avons par contre été reçus par une attachée donc, de monsieur le préfet, à qui nous avons posé 2 questions. La première, pour quelle raison cette réunion a été annulée? Réponse, je ne sais pas.
Deuxième question, quand est-ce qu'elle est reportée, à quelle date? Deuxième réponse, je ne sais pas. Donc nous avons été reçus, nous n'avons eu aucune réponse à nos questions. Ce qui nous pose souci, c'est qu'à cette réunion, il devait y avoir un acte fondateur fort de l'hôpital commun. Donc, pour quelle raison est-ce qu'on a repoussé cette réunion? Est-ce que parce qu'on n'est pas capable, dans l'état actuel des choses, de poser un véritable acte fondateur? Auquel cas, les questions qui sont générées derrière sont d'importance, à savoir si cet hôpital commun doit exister. Nous voulons essayer de peser sur le débat de manière à ce que ce soit un hôpital qui corresponde aux besoins pour la population, que ce soit en spécialité, en termes de compétences également, de manière à ne pas voir toute l'activité partir dans le privé, en termes de capacité d'accueil par rapport aux besoins de la population, de prise en charge, de spécialité et de compétences. Si l'existence de cet hôpital commun est menacée, nous aimerions quand même savoir quid de Lourdes maintenant dans l'état actuel des choses. Est-ce qu'on s'achemine, comme on l'a toujours dit jusqu'à maintenant, vers une coopération, ou est-ce qu'on doit s'attendre à voir petit à petit notre activité siphonnée par Tarbes, qui est l'hôpital pivot? Auquel cas, nous avons besoin, pour l'ensemble du personnel, d'être au courant exactement de ce que nous allons devenir. Je crois que ce genre de circonstances, l'annulation de ce genre de réunion, continue à mettre une sorte de pression psychologique sur le personnel et au lieu d'éclaircir les choses, les embrume encore plus. D'autant plus que nous n'avons aucune raison qui nous aurait été donnée officiellement du fait que cette réunion était annulée. Donc, nous resterons vigilants quant à ce qu'il y aura à faire par rapport à la suite des événements. Nous souhaitons bien sûr rencontrer assez rapidement Monsieur le maire de Lourdes pour savoir ce qu'il en est et quelle sera sa position, en sachant que, puisque la loi Bachot va donc arriver à être à l'Assemblée, discutée au niveau des députés, quelles seront après nos marges de manœuvre pour justement maintenir une capacité de soins acceptable sur l'hôpital de Lourdes. Évidemment, je ne vais pas rajouter ce dont ont parlé déjà mes collègues, mais nous avons toutes les raisons d'être inquiets, oui, c'est vrai, par rapport à ce qui peut advenir sur la prise en charge de la population locale. Dans l'état actuel des choses, on nous a toujours parlé de volonté de coopération avec l'hôpital de Tarbes, en attendant. Coopération, on est capable de l'entendre. Mais a priori, les projets présentés sont des projets qui absorberaient plutôt l'activité de Lourdes pour l'hôpital de Tarbes qui sera hôpital pivot. Donc là, on n'est plus dans la même logique et dans les mêmes règles que celles qui étaient énoncées précédemment. Et, je reviens sur ce que j'ai dit, le fait d'annuler des réunions de façon un petit peu trop rapide, dans notre sens, comme celle d'hier, continue à entretenir une atmosphère extrêmement malsaine, à notre sens. Sans explication. Sans explication, bien sûr.